Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un comportement toxique, passif-agressif qu'on ignore tous. Et j'aimerais bien à ce que vous puissiez faire très attention à ça. Tout simplement, c'est ce comportement qui a l'air un petit peu à la fois culpabilisant, mais à la fois ça reste acceptable. C'est le jour, par exemple, où tu t'affirmes, le jour où tu poses tes limites, qu'est-ce qu'on te dit? Tu n'es pas dans la douceur, tu n'es pas dans la féminité. Tu ressens, ça c'est un ressenti, tu interprètes trop les choses. Ça c'est un comportement passif, agressif, dans le sens où on t'agresse subtilement. Tu dois faire très attention à ça et détourner ce piège. Ça, c'est un piège. Crois-moi que ça, c'est un piège. C'est quelque chose que je viens de vivre récemment et je ne savais pas ce qui s'est passé parce que j'avais vraiment raison. Et il y avait des faits qui confirmaient ce que je dis. Mais pourtant, j'avais face à moi des manipulateurs qui me disent « Non, tu ne fais qu'interpréter. » Mais j'interprète sur la base des faits. Mais c'est quoi ce rôle? Le rôle de passif-agressif, c'est de détourner l'attention de la situation et du problème vers toi. Ce qui fait que, qu'est-ce que fait le manipulateur? Elle est là en train de faire comprendre que c'est toi le problème, qu'il n'y a pas un autre problème que toi, que le problème réside en toi. C'est toi le problème, c'est toi le perturbateur ici. Et c'est ça ce qui est grave, parce qu'on t'agresse subtilement, c'est vraiment une forme d'agression passive. Ce qui fait qu'on te fait croire que tu ne fais qu'interpréter, que tu ne fais que ressentir, que tu es dans l'émotionnel, alors que pas du tout. Alors que ne tombez pas dans ce piège. Ça, c'est vraiment un piège. Ne tombez pas dans ce piège. Mais encore une fois, ce n'est pas pour dire à l'autre, écoute, tu es là en train de me manipuler, et bon, c'est bon, j'ai deviné que tu es un passif agressif. Pas du tout. Tu dois juste remettre les choses dans l'ordre et en aucun cas se laisser déstabiliser par ça. Souvent, celui qui fait ça, il est inconscient. Bien évidemment, il est inconscient. Je ne dis pas qu'il est conscient, qu'il est dans l'agression passive, non. Il est souvent inconscient, mais encore, il est conscient de sa volonté de vouloir détourner le problème afin que tu sois toi le véritable problème. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Vous pouvez bien évidemment discuter d'un problème quelconque, mais tout d'un coup, le problème devient toi. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'on te dit? Toi, tu es un petit peu agressive, sois douce. Ça, on le dit souvent aux femmes. Les femmes qui s'affirment reçoivent toujours cette remarque-là. Et ça, c'est pour détourner le problème et de faire en sorte que c'est toi le problème, et qu'il n'y a aucun autre problème que toi. C'est pour que tu puisses douter de toi. Et c'est ça le piège. C'est de te faire douter de toi et de tes paroles et de ta position, alors que tu as raison et que les faits sont là pour confirmer que tu as raison. Et malgré les faits, malgré les preuves, il y a des gens qui sont là pour vouloir te déstabiliser. Ne tombe jamais dans ce piège-là. Parce que ça, c'est une situation très courante. Vous pouvez la rencontrer au travail, avec votre conjoint, dans votre vie, partout. Faites très attention à ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est un comportement passif-agressif. On est dans l'agression. C'est juste que c'est une agression subtile qu'on ne peut pas prouver. Ce qui fait que quand on te dit, tu interprètes mal les choses, qu'est-ce qu'on fait? On est là en train de remettre tout ton système de croyances en question. On est en train de remettre ce que tu dis en question et te remettre toi en question et de douter de toi. Et c'est ça ce qui est grave. On s'éloigne du sujet. Le sujet, c'est un problème externe qui n'a rien à voir avec toi. Mais le manipulateur passif-agressif, il essaye de faire en sorte que le problème vient de toi, que c'est toi qui est problématique. C'est pour cette raison que cette situation est dangereuse. Ne tombe jamais dans ce piège-là. Mais encore une fois, ne dis pas au manipulateur que tu l'as deviné. Pas du tout. Tu dois juste ne pas tomber dans ce piège-là et revenir à la nature du problème, revenir à la discussion et revenir aux faits.
revenir aux preuves. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu ne tombes plus jamais dans ce piège-là. Parce que le passif agressif, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vraiment orienter la discussion vers toi pour qu'on discute de toi, que tu sois toi le sujet, mais un sujet perturbateur, un sujet qui est problématique en soi. Ne fais jamais cette erreur-là. Ne lui permet en aucun cas d'orienter sa discussion vers toi. Concentre-toi sur le problème en lui-même. Si tu as un problème à résoudre, une problématique quelconque, etc., tu dois vraiment rester focus sur le sujet principal. Si quelqu'un, il est là en train de te juger de ton caractère, je ne sais pas, en te critiquant, tu n'es pas douce, tu es austère, etc., eh bien, encore une fois, tu dois le remettre à sa place et revenir au sujet principal et ne jamais te laisser déstabiliser parce que ce comportement, il est là pour te déstabiliser, te faire reculer en quelque sorte. Ne recule jamais. Celui qui se comporte ainsi, c'est un pur manipulateur, ne recule jamais face à un tel comportement et reste concentré sur ta demande. Si tu as une demande légitime avec des preuves et des faits, reste concentré sur ta demande et ne tombe jamais dans ce piège. J'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a ouvert les yeux et j'espère que ça t'a inspiré aussi et que tu t'abonnes à ma chaîne si tu es nouveau et je te donne rendez-vous très bientôt.